Et après, numéro 6. Faire justice et d'être miséricordieux et d'être compassionnel. J'entends souvent, très souvent, le sentiment d'injustice, l'incompréhension et l'idée de faire justice avec soit de l'indifférence parfois aussi, ou alors de l'esprit vengeur. Mais comme si il n'y avait pas de justice. Bien sûr qu'il y a des injustices apparentes. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont injustes. Mais pour moi, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la création divine. Que même si c'est possible, même si c'est pas bien, et que ça doit être réparé, et ça doit s'arrêter, bien évidemment. Pour autant, ça ne nous accorde pas le droit, d'un point de vue spirituel, de penser que le divin accepterait, ou que ça viendrait de Dieu. Mais du moment qu'il nous a donné l'opportunité d'un libre arbitre, et qu'il nous a donné dans les règles du jeu, je vous donne la possibilité de choisir. Choisissez le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste. Et vous aurez bénédiction, vous aurez facilité. Et ne choisissez pas le mal. Sinon vous aurez des malédictions, vous allez engendrer du malheur. Eh bien, pour permettre à une créature, à sa créature, le divin nous a donné un libre arbitre. Et nous avons à l'exercer et à en prendre la responsabilité et en assumer la responsabilité. Mais ça, cette libre arbitre, il nous l'a donné en tant qu'âme, en tant qu'âme divine, créée de sa main et de son souffle, par sa présence éternelle, par sa volonté infinie. Ce qui veut dire que derrière chaque être humain, derrière chaque expression personnalisée, derrière chaque existence, ou dans chaque existence, il y a une histoire d'âme. Il y a une histoire d'âme. Et qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule vie sur Terre, et d'autres après, ou d'autres avant, ou d'autres des retours, ou des réincarnations, ou pas. L'histoire d'âme continue. Elle n'est pas que faite, même si elle est faite qu'une seule vie sur Terre. Ça n'empêche que l'âme, elle continue. Que l'âme avait commencé, et elle vient, et elle continue. Donc ce qui fait que de fait, quand on prend un corps par la grâce de nos parents, que nous avons à honorer, de nous avoir fait un corps, pas d'avoir fabriqué une âme, puisque c'est Dieu qui fabrique une âme, mais d'honorer nos parents pour le fait nous avoir fait un corps. Et j'en profite pour bénir mes parents et les honorer d'avoir fait un corps. Et que Dieu les bénisse infiniment, et tous les parents, tous nos parents, quelle que soit la relation qu'on a, peu importe. Déjà, le fait qu'ils aient accepté de faire un corps dans l'état de conscience et d'inconscience, d'ignorance, de connaissance, de pureté et d'impureté, c'est déjà la grâce qu'on a reçue de leur part. Et nous avons à honorer ça. J'ai pas dit aimer, on ne peut pas s'obliger à aimer. Même si on doit aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est une décision. Mais honorer, c'est parce que tout simplement, ils ont fait un acte qui fait qu'on existe, qui fait qu'on est là, qui fait que notre âme peut venir dans une personnalité, dans une histoire, dans un héréditaire, s'exprimer. Et grâce à ça, s'accomplir par des défis, par des épreuves. Mais aussi par l'utilisation, la possibilité d'utiliser ce fameux libre arbitre qui nous met au défi chaque jour, chaque instant, dans tout, de choisir. Et un choix qui a des conséquences quand je choisis, comme une conséquence. Même quand je ne choisis pas, c'est mon choix de ne pas choisir, et ça a des conséquences. Mais c'était prévu. C'était prévu. Qui fait qu'au fur et à mesure, on cumule les expériences. On ne devient pas neutre, on vient avec un historique qui fait que dès qu'on arrive, on peut vivre un certain nombre de situations qui, d'un point de vue de la personnalité, d'un point de vue du monde, bien évidemment que c'est injuste.
Bien évidemment, c'est un drame. Bien évidemment que ça doit s'arrêter. Bien évidemment, ça ne doit pas continuer. Mais de là à s'autoriser à juger ce qui se passe, à le condamner, c'est juste de condamner et de juger la création divine, la volonté divine. Le divin n'a pas dit qu'il fallait condamner ou juger, il fallait en tenir compte pour essayer d'aider la situation. C'est pour ça qu'il est dit que faire justice, nous avons à faire justice, c'est d'être miséricordieux, d'être conscient, d'être connaissant, d'être reconnaissant, d'être bienveillant. Il ne s'agit ni d'être dans l'indifférence, ça ne m'intéresse pas, je n'ai rien à faire, ça ne me concerne pas, ni dans l'esprit de vengeance, dans l'esprit d'injonction vengeresse. Mais il s'agit de, quand il y a une injustice, de la dire, et c'est injuste. Mais si on prend le référentiel de la sainteté, si on prend le référentiel divin, si on prend le référentiel, les exemples, des grands exemples de nos grands aînés, des précurseurs, des éveillés, des mystiques, des grands êtres, des grands maîtres, à aucun moment, ils remettent en compte, ils remettent en cause, en voyant une injustice, la volonté divine, la volonté juste, bonne, très bonne du divin. C'est un exemple. Il faut savoir quel référentiel on prend. Si on prend le référentiel divin, dans ce référentiel-là, on ne juge pas parce qu'on sait que derrière cette injustice, il y a une histoire d'âme, il y a une histoire des âmes, du conflit des âmes, des relations des âmes, à travers les circonstances, les situations, les relations, qui fait qu'on ne s'autorise pas à juger, parce que ça serait juger Dieu, ça serait juger son Créateur, et un être qui veut se sanctifier, qui veut suivre la volonté divine, ne s'autorisera jamais à faire ça, jamais. Mais par contre, ce que la personne va faire, il va être miséricordieux. Il va essayer de trouver le moyen d'adoucir, de compenser, de rassurer, de bénir, de compatir, de soulager, de dire, de rappeler les enseignements, de rappeler, pour qu'il y ait du compromis, qu'il y ait la concorde, qu'il y ait des adoucissements, de radoucir les mesures de rigueur, de radoucir la violence, de décharger les êtres de leur haine, de leur conflit, de leur guerre. Et sans juger, mais en nous tenant compte, en étant miséricordieux, et aussi par la prière, principalement par la prière, de confier à Dieu, de demander au divin qu'il intervienne encore plus, encore mieux dans ce qui se passe. Ce qui fait que les grands êtres spirituels nous disent qu'il y a une justice divine qui s'applique et qui tient compte de tout, qui a tout enregistré, qui n'a rien oublié et qui laisse rien passer. D'autant qu'on nous dit que dans cette période de temps dans laquelle on est, fin des temps, fameuse fin des temps anciens, eh bien, il y a besoin de décrémer, de solder, de se défaire de toutes les injustices qu'on a pu commettre. En arrêtant de les faire, mais aussi en les subissant, et aussi en faisant justice, en étant miséricordieux, en étant compatissant, en étant aimant, en appelant le divin. Parce qu'on nous dit que dans les nouveaux temps, les temps tout nouveaux, on ne pourra plus faire le mal. On ne pourra plus se laisser aller. On ne pourra plus mal se conduire. On devra obéir à la volonté divine. On sera repris automatiquement, systématiquement, directement. Parce que là, ce qui s'est produit finalement, et ça nous concerne tous, c'est que le divin, dans sa miséricorde infinie, béni soit-il, dans sa compassion éternelle, béni soit-elle, il nous a laissé du temps. Mais comment avons-nous utilisé ce temps, individuellement et collectivement? Pas forcément bien, pas forcément juste. On s'est arrangé, on s'est tous arrangés avec la vérité. On s'est tous arrangés avec la justice. On a tous été injustes. On est tous corrompus. Génération de talons insensibles à l'autre. Des générations à tête de chien, intempestifs.
agressif, dans la confusion, dans la débauche, dans l'idolâtrie, de manière cumulée. On dit que nous sommes les générations qui cumulons les résidus du temps du déluge, du temps de la tour de Babel, du temps de Sodome et Gomorrhe et du temps de l'Égypte, qui fait que on cumule tous les défauts, toutes les malversations, les mauvais comportements, d'où cette injustice chronique de partout. Et en plus de ça, nous avons même la prétention d'être justes, puisque nous accusons l'autre d'injustice. Nous avons à faire remarquer que c'est injuste. Mais nous avons à nous associer, nous disent les enseignements. Nous n'avons pas à dénoncer comme si ça ne nous appartenait pas, parce que toute chose que l'on voit, que l'on vit, qui nous touche, nous concerne, nous sommes aussi concernés. Et nous avons à justement en tenir compte. Bien sûr que c'est désagréable ce que je dis, bien sûr que c'est pas confortable. Mais vous avez déjà vu un certain homme et une certaine femme se trouver mieux que les autres, alors qu'ils disent qu'ils sont les pires, ils sont les derniers des derniers. Eux, qui sont dans la sainteté, nous disent ça, et nous qui sommes dans la saleté, dans la médiocrité, nous nous permettrions de dire que nous considérons que nous sommes justes, que nous pouvons rendre justice, demander justice. Mais quand on fait ça, quand on demande à ce que la justice se fasse, en hébreu, miga keneged mida, mesure pour mesure, tu seras jugé comme tu juges, tu seras évalué comme tu demandes l'évaluation. Si on demande justice par rapport à une situation, le divin va voir les tribunaux célestes et dit « Cette âme demande justice, sortez-moi son dossier depuis sa création. » Est-ce qu'on est sûr d'avoir les mains blanches, les mains pures? Est-ce qu'on est sûr et certain qu'on peut demander à ce que la justice soit faite? Parce qu'à chaque fois qu'on la demande, on reçoit la nôtre. Nous sommes aussi jugés. C'est pour ça que face à une injustice, qui est une injustice réellement? Il y a une attitude qui fait de voir que c'est injuste, mais surtout ni d'être indifférent, ni d'être jugeant, mais d'être compatissant. Seigneur Dieu, je vois que c'est injuste, je le sais, parce que si je le sais, c'est que je l'ai commis auparavant. C'est pour ça que je sais. Dès maintenant, je sais. Déjà depuis avant, je sais. Mais je te demande ta volonté. Je te demande à ce que ce soit le juge suprême, ça soit le juge des juges, des jugements qui interviennent. Mais ça veut dire aussi que je ne vais pas me permettre de vouloir que ça se fasse comme je veux, comme j'aimerais, comme il se devrait. Combien de personnes, finalement, veulent rendre justice? Mais c'est là où ils ne comprennent pas et qu'on doit comprendre, qu'on déclenche cette réalité dans notre vie, puisque ce que tu fais à ton prochain, tu te le fais à toi-même. Quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », nous sommes aussi le prochain du prochain. Si je demande justice pour un prochain, on me fait justice. Si on me demande qu'il y a des comptes à rendre, je dois rendre des comptes. C'est pour ça que nous devons être très prudents, très précautionneux, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut déclencher dans nos vies, en nous emportant face à une injustice réelle, encore une fois, sans dénigrement, mais sans accusation et sans indifférence. Mais de demander est-ce que ce soit le justicier éternel, la vraie justice divine qui s'applique. Mais oui, par contre, elle ne va pas s'appliquer comme on veut. C'est vrai. Pas comme on aimerait, pas comme ça devrait, comme on pense que ça devrait. Mais ce que le divin va voir les dossiers du début des temps. Lui, il a toutes les références, tout l'historique de notre âme, des âmes, des circonstances. Et pourquoi à chaque fois le divin est patient? Pourquoi il attend? Pourquoi ça ne descend pas tout de suite? Ça serait que ça ne s'arrête pas tout de suite. Parce qu'il est dit que dans les temps actuels, avant les temps tout nouveaux, qui seront basés sur la rigueur, où il n'y aura pas de délai, où les conséquences seront directes, et on ne pourra pas manquer, on devra se réformer. Actuellement, le divin pourrait nous aider. Il intensifie le bien que l'on fait, le petit bien que l'on fait, il le maximalise. Et le mal que l'on fait, il le diminue au maximum. Il prend en charge un maximum. Il prend toutes les conséquences sur l'extérieur. Et même il réduit.
Parce que en se valorisant, en survalorisant, en hyper survalorisant, la moindre bonté, la moindre compassion que celui qui a fait le mal a, il lui donne encore du temps. Ce qui fait que dans le réel, dans ce qu'on voit nous, on a l'impression que ça bouge pas, que ça change pas, que c'est injuste, qu'il s'en sort. Mais c'est d'avoir une vue bien courte, c'est d'avoir une conscience bien limitée, c'est d'avoir l'idée d'une justice qui pourrait se passer du regard de Dieu, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Mais comme on ne le sait pas, tout ça, comme on ne le sait plus, comme on n'en a pas forcément envie, comme on en doute, même nous, dans notre propre vie, on ne se rend pas compte que ce qui vient par hasard, qui se répète inlassablement, qui revient tout le temps, qui sans nous prévenir, fait partie de notre historique, de notre âme. Et plus ça vient de mondes différents, plus ça vient de circonstances différentes, plus ça va nous apparaître comme quelque chose d'incongru, d'inadmissible, d'intolérable, d'inacceptable. Et pour autant, la justice divine, elle est absolue, jusqu'au moindre cheveu, jusqu'au moindre cheveu. Ce qui veut dire aussi que on se plaint pour l'instant, que c'est pas tout de suite, que ça descend pas tout de suite, que ça se régule pas tout de suite. Ben, bonne nouvelle. On nous dit que dans les temps nouveaux, c'est ce qui va se produire. Oui, d'accord, sympa, mais ça va se produire pour tout le monde, sans exception. Pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Et là, on peut commencer à flipper, on peut serrer les fesses, puis on peut se dire, oh là là. Parce que, comme chaque être humain, je le vois, on s'accorde des droits qu'on n'accorde pas aux autres. On s'accorde des tolérances qu'on n'accorde pas aux autres. On s'accorde des circonstances atténuantes qu'on n'accorde pas aux autres. Mais dans les temps nouveaux, ça ne va plus marcher, nous dit-on. On ne pourra plus faire le mal parce que on ne nous laissera plus le temps. Il faudra faire du bien. Il faudra vouloir le bien. Il s'agira de le faire. Et ça ne sera pas négociable. Plus négociable. De manière rigoureuse. De manière sérieuse. On ne pourra plus s'échapper. On ne pourra plus dire je ne fais pas parce que l'autre ne le fait plus, ne le fait pas non plus. Parce que lui fait pire, je fais moins. Ça ne marchera pas. Il va falloir se confronter directement au réel fonctionnement profond que l'on se cache, que l'on cache, que l'on voile de notre bonnes intentions. Mais là, ça va apparaître au grand jour, réellement. Et là, on verra à quel point nous sommes teintés de défauts, de vices, d'injustices que l'on fait, que l'on porte, et qu'on devra regarder. Et c'est là où on aura besoin encore plus de la foi en Dieu. Et c'est là où on va développer une réelle compassion des autres. Parce que il y a un élément supplémentaire, complémentaire à ça. C'est qu'on aura l'historique, la vision, la compréhension du pourquoi c'est comme ça. On saura ce qu'on a fait. On va avoir l'historique. Le divin va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on a fait auparavant, de pourquoi on vit ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Eh bien, préparons-nous parce que nous allons le savoir. Et quand on a eu la chance et la grâce de rencontrer des maîtres, hommes et femmes, dont certains avaient, pour la plupart, mais surtout certains avaient vraiment une vision des charges des précédents, d'où on vient, et ce qu'on porte et pourquoi, eh bien, au départ, on veut savoir. Au départ, on aime savoir. Et puis, dès qu'on commence à nous dire, il y a quelque chose en nous qui sait que c'est vrai, mais aussi une part en nous qui est insupportée par la vérité, qui est terrifiée par la vérité,
qui est terrifié par tout le mal qu'on a commis, toute la participation à la laideur, à la violence, à la haine, à la perversion, à la débauche, à l'agression, etc. Et là, on va le voir, nous dit-on. Là, on va le savoir. On va comprendre pourquoi. Et ça va pas être aussi simple que ça. Ça va être dur. Ça va être éprouvant. Ça va être encore plus désillusionnant. Parce que il y a une part de nous qui aime se faire croire, qui a besoin de se faire croire, qu'elle est moins pire que l'autre. Et souvent, on demande justice dans une situation qui est pire, soi-disant, parce que ça nous rassure. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, face à une injustice, qui est une injustice, encore une fois. Nous devons aussitôt nous dire, mais si je la vois, si ça me touche, si j'en suis témoin, si je dois agir, je ne peux pas qu'agir extérieurement. J'ai surtout à agir intérieurement. On raconte cette histoire simple de Gandhi, du Mahatma Gandhi qui... sa mère venait, une maman venue avec son enfant pour qu'il arrête de manger du sucre. Et Gandhi lui a demandé de revenir un mois après. Et un mois après, il lui dit, je te demande d'arrêter de manger du sucre. Et l'enfant est ravi. Il dit, bon d'accord. Mais la mère dit, mais pourquoi vous avez attendu un mois? Il dit, parce que je mangeais encore du sucre, moi aussi. J'exagérais. Et donc, pendant un mois, je me suis corrigé pour être le plus légitime et le plus raisonnable et le plus miséricordieux et le plus concerné, le plus associé à ma demande, à cette demande-là. C'est une belle chose, on peut l'étendre à toutes les relations. Ce qui fait que faire justice, c'est d'être vraiment miséricordieux et compassionnel, en comprenant tout ce qu'on vient de discuter, pour justement ne pas s'extraire, ne pas s'oublier, ne pas se mettre de côté, ne pas regarder les choses comme si on n'était pas concerné. Parce que là, on se met au-dessus. Là, on n'est pas dans l'amour fraternel. Là, on n'est pas dans le respect de la volonté divine. On se prend pour mieux, mais on n'est pas mieux. Tous les grands êtres, tous les grands Élysées le disent. Je suis le dernier. Je suis le dernier du dernier. Ils savent que par eux-mêmes, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont conscience de ce que leur âme, à travers leur historique, a fait, d'où ils viennent, ce qu'ils ont commis. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand quelqu'un veut vraiment faire le bien pour quelque chose, il faut savoir que ça vient d'une participation au mal qui y correspond, qui à un moment donné l'a insupporté et qui a fait qu'on a commencé maintenant à vouloir le bien, à faire le bien. C'est la prise de conscience du mal qu'on a fait qui fait qu'on a envie de faire le bien qui y correspond, ça veut dire. Donc sachons-le que nous avons fort intérêt face à cette situation actuellement, ce déluge d'injustice, d'hérésie, justement, de nous mettre dans une hauteur de vue, dans une inclusivité, dans une dimension du sacré, dans une dimension divine, dans une dimension supra-humaine, tout en voyant ce qui se passe et en le dénonçant, en disant ça c'est pas juste. D'un point de vue des enseignements, c'est pas juste, c'est pas bien. Tu devrais arrêter, tu fais des erreurs, c'est pas bien, je veux pas participer à ça. Sans indifférence et sans condamnation, bien sûr, mais avec grand discernement, mais en sachant que nous n'avons pas le droit de penser que le divin voudrait ce mal. Le divin ne veut que du bien. Mais notre libre arbitre fait qu'on peut faire le mal. Et même quand on fait le mal, le divin fait tout pour qu'on revienne au bien. Et que sa justice, elle est absolue, éternelle, infinie, impérative. Elle compte tout, tout est compté. Tout est enregistré. C'est le divin est la première intelligence divine qui enregistre tout. La vraie intelligence divine qui enregistre. Mais elle comprend tout. Et elle sait, elle fait tout pour qu'on puisse réparer. En faisant ça, ça doit nous éviter de nous énerver,
d'entretenir l'énervement, la colère, la rancœur, la rancune, la médisance, la haine, la vengeance, qui ne sont que l'expression de ce que nous avons sur notre cœur. Il n'y a rien en toi qui te souille, il n'y a rien en nous qui nous souille, mais ce qui se sort de nous par notre parole, eh bien, dit que ça nous appartient, dit que c'est ce que nous avons sur le cœur. C'est-à-dire que c'est tous les animaux, les passions animales, les passions égotiques que nous avons qui bloquent la porte du cœur, la porte du temple du Sacré-Cœur. C'est de saison en ce moment, le Sacré-Cœur, qui est un cœur quand même de gloire, mais crucifié, un amour divin qui se laisse crucifier par amour. C'est quand même ça. Eh bien, de faire justice, de demander justice, c'est d'être capable que l'amour divin que l'on porte, que l'on connaît, que l'on désire, que l'on vit, que l'on appelle, que l'on suit, est capable justement de demander à ce que la justice divine, de faire confiance à la justice divine, de la demander, de la redemander, de l'affirmer. Face à cette injustice évidente, je demande la vraie justice divine. Et je sais qu'elle est imparable, même si pendant longtemps, même si pendant cette vie, ça n'apparaît pas. Et celui et celle qui croit encore qu'il peut s'en tirer à sa mort, il ne sait pas ce qui lui attend. Il ne sait pas que dès que son âme va arriver, il va bien s'installer dans un home cinéma divin, dans une très belle salle. Et il va remonter toute sa vie, de sa mort à sa naissance. Mais il va revivre toute sa vie, mais en constatant, en vivant ce qu'il a fait aux autres, avec un compteur de bien et de mal, un compteur de mérite et de dette. Et on va lui faire ressentir, on va lui faire vivre ce qu'il a fait aux autres, pour qu'il comprenne les dettes, et qu'il s'aperçoive des réparations qu'il devra faire, de tout ce que ça engendre, de tout ce que ça a fait, et qui va lui permettre de préparer à cette âme un projet divin, justement, pour une prochaine expérience de conscience exister, dans ce monde ou dans un autre, pour justement faire cette réparation-là. Et rien n'est perdu, rien n'est oublié, rien n'est négligé, tout est inscrit, tout est enregistré, tout est vu, tout est à vue. Et l'âme, qui le désire à ce moment-là, éprouve le bien qu'elle a fait, mais aussi le mal qu'elle a fait, qui fait ensuite qu'elle a envie eh bien, de le réparer, de le compenser, de se repentir, d'expier. Grand sujet. Que la Saint divin nous bénisse, nous guérisse et nous soutienne dans notre désir de justice, mais dans un appel total, un appel sûr, certain, à la volonté divine, à la justice divine, qui, elle, n'oublie rien, qui est totalement juste, qui fait tout pour que les choses soient compensées, soient réparées. Et pour aussi nous rassurer encore plus. Il faut savoir que quand il y a une injustice, bien sûr que la personnalité est touchée, bien sûr que la personnalité, elle peut être détruite à vie, mais l'âme divine, l'être divin qu'est la personne, n'est jamais touché dans sa royauté, il faut le savoir. Il n'y a aucune perversion, débauche, dégradation, injustice qu'on peut vivre, qu'on peut subir, qui nous enlève notre royauté. C'est impossible. Notre royauté est garantie. Notre royauté, c'est Dieu qui nous l'a donnée de manière infinie et éternelle. Rien d'abominable qui peut nous faire, qu'on puisse subir, ne peut nous enlever la place d'enfant de Dieu pour devenir des fils et des filles de Dieu. Il faut le savoir. Et quand on a été martyrisé, quand on a été frappé, quand on a été abusé, il y a un moment donné, quand on fait un travail spirituel, on peut le vivre. Des êtres l'ont témoigné, des êtres l'ont expérimenté. On le sait, à un moment donné, on vit un espace en nous qui
n'a jamais pu être touché, donc effracté, donc abîmé, donc détruit par les malversations, les violences, les maltraitances, les abus qu'on a pu recevoir. Aucun. D'aucune manière. Et le jour où quelqu'un fait cette expérience-là, eh bien, on est complètement libéré d'une idée qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est enfermé dans cette catégorie des victimes. Non, même si on l'a été, même si on le reste, il y a une part en nous qui sait que notre pleine et entière royauté a été conservée, est toujours présente, est toujours là, parce que c'est un don de Dieu, c'est une certification divine, faite par la volonté divine, que le monde ne peut pas toucher, que le monde ne peut pas détruire. Sauf si on le pense. On peut le croire, si on le croit, qu'on a été touché dans ses fondements et qu'on ne sait pas qu'on a des fondements divins qui sont intouchables, on peut le vivre, bien sûr. Mais il faut savoir que c'est notre ignorance qui malheureusement nous joue des tours. Mais celui et celle qui le sait et qui le sachant retrouve, fait l'expérience de cette dimension royale, éternelle, inviolable, incorruptible, et complètement libéré à la fois de son état de victime et donc de son besoin de vengeance, ce besoin d'une justice humaine, de son besoin de régler les comptes par elle-même. Elle comprend alors que les comptes divins sont tenus jusqu'au moindre iota, jusqu'au moindre cheveu, sans défaut, sans aucun défaut possible. Et là, c'est la grande victoire, l'absolue victoire, la victoire définitive sur tout le mal du monde et sur toutes les injustices qui sont temporaires, qui peuvent durer, qui sont insupportables bien sûr, mais qui ne peuvent pas détruire les âmes, qui peuvent détruire des personnes, mais d'aucune manière les âmes. Et ça, c'est la grande victoire de la volonté divine et du Créateur divin qui nous a rendus, qui a fait de nous des êtres illimités qui vont vers l'éternité à partir de cette expérience humaine d'appropriation de ces valeurs, des valeurs divines, pour justement nous accomplir en lui, par lui, avec lui, en Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour justement savoir que nous sommes intouchables, nous sommes incorruptibles, et que le Saint des Saints ne peut jamais être détruit. Il faut le savoir. Amen, Amana. Ça nous donne toute la force d'espérance, bien évidemment. Que le Saint-Nom divin nous donne la paix en nous, autour de nous, entre nous et pour chacun d'entre nous. Et pour tous, pour le bien de tous. Salam, shalom, la paix. Amen et Amana.